Bienvenue dans le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui, on vous parle de low-tech et pourquoi nous l'avons choisi. Alors, le low-tech est le fondement même de l'entièreté de ce projet. Le low-tech, ce sont des basses technologies. Ça s'oppose aux hautes technologies qu'on connaît, le high-tech, donc nos téléphones portables, nos PC, toute la domotique qu'on peut connaître, mais qui pose énormément de problèmes éthiques dans la société. Et donc, quand on fait du low-tech, ce sont des choses qu'on crée nous-mêmes, des éléments fonctionnels, et donc sur lesquels on a un certain degré de maîtrise, parce qu'on les construit nous-mêmes, et donc on peut les réparer. Ça ne nécessite pas de gros moyens, souvent c'est même de la récupération de matériaux qui sont souvent relayés au rang de déchets, et avec ça, on obtient quand même des résultats vachement sympas. Alors je pourrais vous citer comme exemple de low-tech des choses qu'on a déjà mis en place ou qui sont en cours de construction, comme par exemple le Rocket Stove. Le Rocket Stove, le poêle dragon en français, ce sont des poêles qu'on peut faire en différents matériaux. Ici, il est fait en terre-paille, mais on peut les faire avec des bonbonnes recyclées qui sont hors d'usage. On peut les faire avec des blocs de béton, des parpaings. On peut vraiment les faire en plein de matières différentes. Et ça permet de cuisiner, ça permet de chauffer de l'eau, ça permet de faire tout un tas de choses vraiment sympas avec très peu de matière à l'entrée. Ça veut dire qu'avec des pommes de pin, avec des petites brindilles séchées, on peut faire facilement un conduit de cheminée qui va nous chauffer l'eau en 15-20 minutes. Donc concrètement, ici sur le lieu, on a ce qu'on appelle le café de l'apocalypse. C'est les jeunes qui ont appelé ça comme ça. C'est un café qu'on fait en faisant bouillir de l'eau avec une casserole qu'on a sacrifiée parce qu'évidemment la flamme vient lécher la casserole et donc le fond est complètement cramé. Mais l'eau chaude qu'on produit nous permet, avec une bouteille d'1,5 litre coupée en deux et retournée, de faire un café qu'on passe à l'ancienne avec un filtre à café et un bouchon percé. C'est assez simple, c'est rudimentaire, mais ça fonctionne du tonnerre. Alors, je peux vous parler aussi de chauffe-eau solaire. Donc, par effet de serre, un tuyau qui serpente derrière un carreau. On peut vous parler de chauffe-air solaire avec des canettes recyclées, percées et assemblées en tubes, mis bout à bout, qui permettent de chauffer l'air. Je peux vous parler aussi, surtout sur ce projet de réacteur Jampin. Ça, c'est la grosse curiosité qui nous a attiré pas mal de monde et qui gagne vraiment à être connu et qui permet à la fois dans les systèmes de réacteurs Jampin de chauffer de l'eau ou de produire du biogaz. Ici, nous, on s'est concentré principalement sur la production d'eau chaude et ça nous permet d'avoir des tables maraîchères de semis qui sont chauffées par le bas comme une table de semi-maraîchère classique. Sauf que nous, cette table maraîchère, on va la faire sans 220 volts, sans chaudière à pétrole et sans chaudière à gaz. Et ça, c'est quand même formidable. Je ne vous en dis pas beaucoup plus parce qu'on va sortir toute une série de tutos en la matière. Et donc, si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'Écolieu, à prendre rendez-vous. Si vous avez des idées, si vous avez envie de mettre la main à la pâte et si vous voulez participer à ce beau projet, n'hésitez pas à nous contacter.